Les lamentations peuvent-elles t'aider à réussir dans la vie? Trop pleurer peut-il t'aider à réussir dans la vie positivement? Est-ce qu'en pleurant que les gens auront forcément pitié de toi? Mon ami, lorsque tu vas comprendre que ta responsabilité c'est de réussir dans la vie, lorsque tu vas comprendre que ta responsabilité ce sont tes propres efforts qui conduiront à la réussite, tu vas arrêter de pleurer. Tu vas arrêter de te lamenter. Quand tu vas comprendre que ce ne sont pas les autres qui sont censés élever tes enfants, mais toi-même. Ce ne sont pas les autres qui sont censés nourrir tes enfants, mais toi-même. C'est de ta responsabilité. Tu vas arrêter de pleurer. Lorsque tu vas comprendre que la réussite repose entièrement sur tes efforts personnels, ne compte sur personne. Lorsqu'on pleure, c'est qu'on a été déçu. Et si on a été déçu, c'est qu'on a fait confiance en quelqu'un. Mais si tu arrives à comprendre le monde, faire confiance à un être humain, c'est décider de se lamenter toute la vie. Parce qu'il faut comprendre que l'être humain n'est pas parfait. Quelqu'un peut décider de t'aider aujourd'hui, t'aider demain, mais il ne le fera pas éternellement. Il faut forcément que toi-même tu bouges. Si tu restes sur place, c'est que tu as ouvert la porte aux lamentations. Et tu n'es qu'au début de ces lamentations-là. La vie n'est pas facile. Ne te dis pas que tu vas rester les bras croisés et les gens vont t'aider. Nous sommes dans la jungle aujourd'hui. C'est pour cela que tu vois les plus forts piétiner les faibles. Si toi tu choisis le côté des faibles, c'est que tu as accepté de te lamenter toute la vie. Le temps est arrivé pour toi de te retrousser les manches et de te dire, il faut que je sois du côté des forts. C'est ta mentalité qui nourrit ta poche. À quand le jour où on va aussi se dire, tu as réussi? Et le fait qu'on vous dise de vous battre vous-même, c'est pour que toi-même, tu sois fier de ta réussite. Que tu ne dises pas que c'est à cause de tel, c'est grâce à tel que j'ai réussi, c'est grâce à tel. Et parfois, lorsque les gens vous donnent des coups de main, c'est pour venir attendre quelque chose en retour. Parce que ta main est toujours comme ça. Et une main qui est toujours comme ça doit être prête à faire des sacrifices non voulus. Parce que ta main est toujours comme ça. Par contre, si tu te bats pour faire évoluer ta vie, au lieu de passer toute ta journée sur Facebook à aller chercher qui a fait une faute en français, à aller chercher qui a insulté ta star, sois ta propre star. Il faudrait que la personne à laquelle tu veux ressembler soit toi-même, mais une nouvelle version, la version que tu n'es pas aujourd'hui. Tu dois être ta propre star. Arrêtez de passer du temps sur Facebook pour assister au débat, au clash, pour défendre X ou Y. À quel moment les gens vont se battre pour toi? À quel moment les gens vont se battre pour te défendre? Vous savez, tu pars sur Facebook défendre quelqu'un qui a un nom, quelqu'un qui s'est battu pour arriver là où il est, mais c'est toi qui te bats, il ne te connaît même pas. À quand ta propre vie? À quand ta propre réussite? À quand ta victoire? Il est temps que tu penses à toi-même. Toi-même et pas quelqu'un d'autre. Apprenons à nous aimer. Apprenons à nous valoriser. Je ne vais pas perdre mon temps à aller parler de la vie de quelqu'un alors que ma propre vie n'est pas fixée. Mes enfants ont faim. Mais je vais chercher à aller insulter les enfants de quelqu'un. Apprenez à vous aimer. Apprenez à vous concentrer sur vos vies au lieu de vous concentrer sur la vie de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas parce que tu pleures que les gens vont arrêter de te piétiner. Ce n'est pas parce que tu te lamentes que les gens auront pitié de toi. Non.
ta destinée est entre tes mains. Je pense qu'il est temps pour toi de te lever et de la prendre et de la conduire. Sois le chauffeur de ta propre voiture qui va conduire à ta réussite. Ne laisse personne d'autre au volant. C'était le général.